Si l'ex-président Laurent Gbagbo, allié officiellement à la coalition Cap Côte d'Ivoire, venait à mettre en pratique ses avertissements ou menaces contre le régime actuel du président Alassane Ouattara, cela aurait des conséquences profondes, non seulement pour la stabilité politique ivoirienne, mais aussi pour l'équilibre régional. Voici une analyse détaillée, engagée et structurée des risques et impacts possibles d'un tel scénario. 1. Remobilisation massive de la rue ivoirienne. Avec le poids politique et populaire de Gbagbo, soutenu par la Cap Côte d'Ivoire coalition incluant des figures comme Simone Gbagbo, Blé Goudé, Tidjane Thiam, les héritiers du PDCI, des proches de Soro, etc. Tout appel à la mobilisation ou à la désobéissance civile pourrait générer une remontée spectaculaire de la contestation dans les rues. Conséquence, paralysie de plusieurs grandes villes, Abidjan, Bouaké, Daloa, Yamoussoukro, voire Korogo. Ralentissement de l'activité économique et administrative. Une crise de confiance au sein même des forces de sécurité, dont une partie reste loyale à Gbagbo. 2. Crise de légitimité et pression internationale. Une opposition unie PPACI plus CAPCI qui remet frontalement en question la légitimité du régime Ouattara pourrait provoquer une pression diplomatique accrue sur Abidjan. Scénario possible, appel à des sanctions ciblées contre des cadres du RHDP ou des membres du gouvernement. Enquête internationale sur la transparence du processus électoral. Délégitimation du pouvoir auprès des institutions multilatérales UA, CEDEAO, Union européenne, ONU. 3. Risque d'affrontement et de chaos social. La fracture entre le pouvoir et l'opposition est aujourd'hui idéologique, générationnelle et ethno-régionale. Une attaque coordonnée du système par Gbagbo et la CAPCI pourrait aggraver ces tensions. Risques identifiés, affrontements entre militants dans les quartiers populaires. Violences intercommunautaires dans certaines zones sensibles comme Dabou, Duékoué ou Yopougon. Réaction incontrôlée de certains éléments armés ou ex-combattants encore actifs. 4. Répression politique brutale. Face à une telle menace, le régime Ouattara pourrait opter pour la méthode qu'il maîtrise, l'intimidation, la répression judiciaire et policière. Conséquences possibles, poursuites contre les leaders de CAPCI Gbagbo, Thiam, Simone Gbagbo, Blé Goudé, Afi N'Guessan, etc. Censure des médias pro-opposition, coupure d'internet ou contrôle des réseaux sociaux. Renforcement du pouvoir présidentiel par décret, éventuellement en contournant le Parlement. Mais une telle répression, dans un climat où la communauté internationale est très attentive, risquerait de se retourner contre le pouvoir et de renforcer l'aura de résistance de Gbagbo. 5. Crise sécuritaire régionale. Une Côte d'Ivoire instable représente un risque direct pour l'Afrique de l'Ouest, effet domino sur les pays voisins. Si la contestation ivoirienne s'enflamme, elle pourrait redonner espoir aux oppositions en Guinée, au Togo, au Bénin ou au Niger. Le Mali, le Burkina Faso ou le Niger pourraient instrumentaliser cette situation pour critiquer la CEDEAO, accusée de protéger les régimes pro-Paris. Les flux migratoires internes et transfrontaliers augmenteraient en cas de violence prolongée. 6. Une recomposition politique forcée. Une pression concertée du peuple et de l'opposition pourrait forcer le régime à reporter ou renégocier les conditions de l'élection présidentielle. Accepter une transition ou un gouvernement d'union nationale. Abandonner l'hypothèse d'un 4 mandats déguisé ou d'une succession interne RHDP verrouillée. Cela permettrait à la Côte d'Ivoire de retrouver un cadre électoral plus crédible, mais ce serait vécu par le pouvoir comme une défaite historique. En conclusion, l'union Gbagbo-Cap Côte d'Ivoire qui passe à l'action changerait radicalement la donne. Ce ne serait pas seulement une épreuve politique, ce serait un face-à-face historique entre deux légitimités, l'une issue d'un système usé, qui gouverne depuis plus de 13 ans, accusé de dérive autoritaire. L'autre portée par une opposition enfin unifiée, déterminée à restaurer un ordre républicain plus inclusif, plus souverain et plus juste. Le régime a deux choix. Ouvrir un dialogue national sincère, y compris avec ceux qu'il redoute. S'arc-bouter sur une logique de verrouillage, avec tous les risques de glissement vers un chaos incontrôlable. Dans tous les cas, Gbagbo n'est plus seul, et la Côte d'Ivoire entre dans une phase décisive de son histoire politique.